Dans le dernier verset de Surat Al-Hajj, Allah dit « c'est lui qui vous a choisi ». Et dans le Coran, il y a plusieurs mots utilisés pour dire « choisir ». Et le mot utilisé ici est « ijtiba » et il était à l'origine utilisé pour le prélèvement des impôts. Le sens est donc de choisir une personne ou une chose qui remplit des conditions pour accomplir une tâche bien précise. Par exemple, si tu prends le bon tournevis pour serrer une vis, ou si tu prends le bon chargeur pour ton téléphone, tu as pris l'outil qui correspond à tes besoins pour la tâche à effectuer. Allah voit donc en nous des qualités qui seront utiles à sa cause, et il n'a pas décidé par hasard que nous soyons musulmans. Il nous a choisis pour qu'on accomplisse une mission bien précise, et il voit en nous la capacité de remplir cette mission. Premièrement, il voit en nous la capacité de remplir nos obligations religieuses. Il dit dans le Coran, Allah ne charge aucune âme au-dessus de sa capacité. Et deuxièmement, on est tous à notre échelle des ambassadeurs de la religion, et Allah voit en nous les qualités nécessaires pour la représenter comme il se doit. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir prêcheurs, mais on a tous dans notre entourage des gens pour qui on est le seul contact direct avec l'islam. Et Allah dit dans le Coran, invite au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Il n'est donc pas question d'imposer quoi que ce soit aux gens, mais simplement de leur présenter la vérité avec sagesse, c'est-à-dire au bon moment et de la bonne manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles ». Annoncez de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Parce que même si l'islam est la vérité évidente pour nous, on doit essayer de se mettre à la place des autres et de comprendre leur point de vue. Peut-être qu'à un moment de notre vie, on était très éloigné de la religion et on doit se souvenir de notre manière de penser à ce moment-là et se demander quelle aurait été la meilleure manière de nous ramener vers la religion. Si quelqu'un avait lourdement insisté pour te convaincre de prier 5 fois par jour et de craindre Allah, ça t'aurait probablement plus fait fuir qu'autre chose. On doit donc agir avec douceur, bonté et sagesse, et ne pas bombarder les gens sous une tonne d'informations, de menaces ou d'obligations. Parce que donner un conseil bienveillant ou partager un verset du Coran au moment opportun peut être plus bénéfique que des heures d'argumentation et de débats stériles. Et la meilleure invitation est d'avoir un comportement exemplaire et de montrer par nos actions et pas seulement par nos paroles les valeurs islamiques. Et si on ne fait pas le travail correctement, Allah nous annonce la couleur. Il dit « si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous ». Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.